Le président de la République reçoit en audience les présidents des parlements des pays du G5 Sahel et le bureau exécutif du syndicat des journalistes mauritaniens. Le palais des congrès de Nouakchott accueille le démarrage des travaux de la première session du comité interparlementaire du G5 Sahel. Le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations parlementaires, en coopération avec le Royaume du Maroc, organise des ateliers pour former plus de 2000 personnes, 200 personnes plutôt, aux travaux de céramique. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par les activités présidentielles. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a reçu cet après-midi au palais présidentiel les présidents des assemblées nationales, membres du comité interparlementaire des pays du G5 Sahel, participants de la première session de ce comité dont les travaux ont démarré aujourd'hui à Nouakchott. Il s'agit de M. Cheikh Oulbaye, président de l'Assemblée nationale de Mauritanie, M. Alassane Bala Sankante, président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, M. Isaka Sidibé, président de l'Assemblée nationale du Mali, M. Husseini Tini, président de l'Assemblée nationale du Niger. À sa sortie d'audience, le président en exercice du comité interparlementaire des pays du G5 Sahel a fait la déclaration suivante. Nous avons profité de cette rencontre pour rendre une visite de courtoisie à son Excellence Monsieur le Président et qui lui a accepté de nous recevoir. Nous avons échangé avec lui sur notre agenda, ce que nous comptons faire et ce que nous ambitionnons de faire au niveau du CIP G5 Sahel. Il a été réceptif à ce que nous lui avons dit. Il a également tenu à nous prodiguer des conseils et des orientations. Et donc pour nous, c'est profiter de notre présence ici et puis dérouler, comme je l'ai dit, ce que nous comptons faire comme agenda et ce que nous allons également faire avec les autres chefs d'État des pays membres du G5 Sahel. Nous allons normalement terminer nos travaux demain et je crois qu'à l'issue de nos travaux, nous aurons enfin, en tout cas, les documents constitutifs adoptés de notre comité interparlementaire. Je voudrais bien parler des statuts, des règlements intérieurs, du règlement administratif et financier et de la feuille de route que nous allons nous donner pour les années à venir. Activité présidentielle toujours avec cette audience accordée par le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, ce matin au palais présidentiel aux membres du bureau exécutif du syndicat des journalistes mauritaniens, conduite par M. Mohamed Salem Ouleddah, président de cette structure. L'entrevue s'est déroulée en présence de M. Mohamed Lamine, directeur du cabinet du président de la République. À l'issue de l'entretien, le président du syndicat des journalistes mauritaniens a fait une déclaration dans laquelle il a précisé avoir été reçu avec les autres membres du bureau exécutif par le président de la République au cours d'une audience qui a été l'occasion pour lui de discuter des problèmes posés aux journalistes et aux institutions de presse, qu'il s'agisse d'ordre matériel ou d'ordre moral. Il a aussi été question, a poursuivi au-delà de l'importance que revêt l'existence d'une volonté politique réelle pour réformer le secteur de la presse dans le pays et l'intérêt qu'il y a de professionnaliser la presse et de l'organiser. Après avoir remis une plateforme de doléances englobant tous les problèmes posés aux journalistes dans les institutions de presse au cours de l'exercice de leur profession, nous avons trouvé, dit le président du syndicat, à travers la réponse du chef de l'État, une vision très avancée, une volonté et une disponibilité de traiter avec le syndicat des journalistes les problèmes afin de mettre en place une vision pour la réforme du secteur du journalisme en Mauritanie. Le président s'était engagé à examiner les doléances et y répondre positivement.
Aussi, nous pouvons dire, conclut Ouleda, que nous entrons dans une nouvelle phase d'interaction positive avec la presse et les journalistes. Je vous le disais en titre, le président de l'Assemblée nationale, M. Cheikh Ould-Bouaye, a supervisé ce matin au Palais des Congrès à Nouakchott le démarrage des travaux de la première session du comité interparlementaire du G5 Sahel. Prenant part à cette rencontre, outre le président du Parlement de Mauritanie, ceux des parlements du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Mamadou Gueye. Ces assises du comité interparlementaire du G5 Sahel, première du genre, sont consacrées à l'adoption du règlement intérieur, des statuts du comité, du budget et de son système financier. Mais dans leur ensemble, la préoccupation majeure est et reste le problème sécuritaire dans l'espace sahélien, confronté depuis plusieurs années à des attaques terroristes, à la recrudescence du crime organisé et une immigration clandestine majeure vers l'Europe. Autant de défis à relever de l'avis des parlementaires du G5 Sahel et de mettre en œuvre des approches globales qui combinent simultanément le développement et le renforcement des systèmes de défense, de sécurité, en s'appuyant d'abord et avant tout sur nos propres ressources. C'est l'intime conviction du président de l'Assemblée nationale mauritanienne lors du discours qu'il a prononcé à l'ouverture des travaux de la première session du comité interparlementaire du G5 Sahel. Après avoir rappelé l'importance de l'adoption des textes de base du comité et son plan d'action pour le prochain exercice, M. Cheikh Ould-Bouaye, président de l'Assemblée nationale, s'est félicité de la coopération louable qui lie les partenaires au développement à l'organisation du G5 Sahel lors de sa création. Il a ajouté que l'action commune entamée par nos gouvernements ne saurait parvenir aux résultats escomptés tant qu'elle n'est pas complétée et soutenue par une coopération et une coordination entre les différentes instances législatives. Le comité interparlementaire réunit les 5 assemblées du G5 est né de cet impératif. Son rôle sera celui d'un parlement sous-régional ayant le pouvoir que lui conféreront les pays du G5 Sahel. Il a ensuite rappelé les maux dont souffrent les populations et l'espoir de trouver des solutions qui viendront d'abord de nous-mêmes. Il a enfin prédit que le présent du Sahel est certes difficile, mais non désespéré. Son avenir se fera par ses fils ou ne se fera pas. Le président en exercice du comité interparlementaire du G5 Sahel a pour sa part indiqué que ce comité interparlementaire constitue une plateforme fonctionnelle entre les populations des pays du G5 Sahel et leur exécutif, qui œuvre à l'efficacité des initiatives prises par le groupe en faveur des citoyens. Notre mission n'est donc pas seulement une nécessité, c'est une exigence dans le renforcement de la légitimité du G5 Sahel et dans la création des conditions de durabilité des initiatives mises en œuvre dans notre espace. Pour s'en convaincre, il me semble tout à fait indiqué de rappeler ici la vision déclinée dans la stratégie pour le développement et la sécurité des pays du G5 Sahel, vision qui organise et oriente l'ensemble des actions et qui justifie à la fois l'action parlementaire. Faire des pays du G5 Sahel un espace économiquement intégré, socialement prospère, culturellement riche, où la sécurité et la paix règnent durablement en se fondant sur l'état de droit, la bonne gouvernance et la démocratie, par la création d'une communauté moderne ouverte à l'innovation et à la technologie, unie, solidaire et tolérante, contribuant efficacement à l'amélioration constante de la qualité de vie de toutes ces populations et à tous les niveaux. Les faux plafonds et les décorations des maisons sont l'objet des travaux des ateliers lancés ce matin à la Foire nationale. Ces ateliers organisés par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement doivent permettre aux participants de se former dans le domaine de la décoration. Bokar Bailaba. Les ateliers organisés par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, en coopération avec le Royaume du Maroc,
ont pour objectif de former plus de 200 personnes sélectionnées dans le cadre d'un concours. L'occasion pour le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, M. Sidou Mohamed El-Ghaber, de déclarer que les premiers ateliers de ce type dans notre pays sont d'une grande importance et jouent un rôle clé dans la promotion et le développement d'un aspect important des industries, soulignant que la formation est l'un des piliers dans la création des industries culturelles à la hauteur des ambitions de développement du pays. Il a ajouté que les directives du président de la République visent à attirer le plus grand nombre de jeunes et de femmes dans les emplois et renforcer et développer les compétences nationales dans divers domaines. Soulignant que cette formation, supervisée par des experts du Royaume du Maroc, témoigne de la profondeur des relations entre les deux pays. Il a indiqué que le secteur de la culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement s'est engagé à assurer le suivi et l'évaluation des résultats de ces ateliers de formation. De son côté, l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Mauritanie, son Excellence M. Hamid Chabar, a rendu hommage aux efforts du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement qui ont permis le transfert de cette unité de formation intégrée sur l'industrie céramique en Mauritanie, où des experts superviseront directement la formation en groupe. Après la cérémonie d'ouverture, le ministre, accompagné des ministres de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, de l'emploi, de la jeunesse et des sports, ainsi que le wali de la wilaya de Nouakchott Sud et l'ambassadeur du Maroc, ont visité divers ateliers de formation et ils ont été édifiés sur les techniques de fabrication de la céramique. Les bénéficiaires de ces ateliers sont essentiellement des jeunes et des femmes qui entreront dans le monde de l'emploi. Retour à Bokar Bayraba. Utilitaire ou expression artistique, la céramique reflète les changements de mode de vie et témoigne de progrès techniques. C'est la maîtrise des 4 éléments naturels, la terre, l'eau, le feu et l'air. La céramique se décline en poterie, en porcelaine et en grès. Ainsi, cet atelier de formation permet, comme l'affirme cette femme, à s'initier à la fabrication d'objets dont la terre est le matériau principal. Pour cette femme, la technique de la céramique demande beaucoup de dextérité. Il faut beaucoup de temps, donc beaucoup de patience pour que l'objet prenne la forme voulue. Cette femme abonde dans le même sens que les précédentes. Elle affirme que cette activité exige la finesse et lui permet de vivre une passion au quotidien. La céramique n'est pas seulement une question de femme. Cet homme affirme que la formation s'inspire de l'expérience marocaine dans le domaine de la céramique. Il ajoute que tout est étudié avant la pratique. Justement, ce formateur marocain affirme que cet atelier de formation est utile à bien des égards. Pour lui, les participantes à l'atelier seront outillées de plusieurs techniques dans la fabrication des objets en céramique. Cet autre formateur affirme qu'aucune improvisation n'est permise. En d'autres termes, les techniques de fabrication sont d'abord déclinées en dessin, ensuite traduites sous forme de poterie ou porcelaine. Hadma Aloum Oulbaba, c'est le coordinateur du programme des ateliers de formation dans le domaine de la céramique. Il explique que l'initiation dans ce domaine permettra aux participants de renforcer la créativité et le génie créateur en Mauritanie. Il a précisé que cet atelier concerne d'abord les 3 wilayas de Nouakchott, ensuite ils seront étendus dans d'autres wilayas de l'intérieur du pays. Objet du quotidien, sujet d'étude ou œuvre d'exception, la céramique demeure une source inépuisable d'inspiration. Le secrétaire général du gouvernement, M. Niang Jibril Hamadi, a présidé ce matin une réunion de liaison avec les secrétaires généraux des ministères sur les modalités de redynamisation de l'administration et sa préparation pour mener à bien les lourdes tâches qui lui sont dévolues dans le cadre des efforts du gouvernement visant à concrétiser le programme du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. La réunion a notamment porté sur l'importance du rôle du secrétaire général dans la motivation et la coordination des équipes de travail, outre la nécessité du suivi quotidien de la mise en œuvre des politiques publiques et des plans d'action sectoriels.
Autre rencontre, mais cette fois-ci d'ordre technique, organisée par le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et relations avec la société civile. Elle porte sur l'évaluation du plan d'action national consacré aux recommandations du deuxième round de l'examen périodique. Objectif: évaluer les progrès enregistrés au niveau de la mise en œuvre du plan d'action national et sortir avec des recommandations. Bokar Bailaba. Cette rencontre a pour objectif d'évaluer les progrès enregistrés au niveau de la mise en œuvre du plan d'action national avant de sortir avec des recommandations de nature à accélérer l'exécution des mesures programmées. Le second round de l'examen périodique universel est prévu en novembre de l'année prochaine. Pour le commissaire adjoint aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Rassoul Khal, cette rencontre intervient dans le cadre du suivi de l'exécution par la Mauritanie de ses engagements internationaux dans le domaine des droits de l'homme d'une part et de l'ancrage de l'approche participative avec tous les acteurs de la société civile d'autre part. Il a ajouté que le plan d'action national œuvre à réaliser un certain nombre d'objectifs, dont le renforcement du cadre juridique et institutionnel. Pour le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, l'État est le garant de l'exécution et de la distribution des rôles. Il me plaît de rappeler très succinctement les efforts du gouvernement qui sont à louer, parce que ce plan, le commissariat dans son rôle, dans son mandat, a tenu ou a apporté depuis déjà 2014 au comité technique d'élaboration des rapports de l'État son assistance technique et autres. Et la création du comité est pour nous une satisfaction parce que cela a permis à la Mauritanie aujourd'hui d'être parmi les rares pays à être à jour dans le rapport périodique devant les organes de contrôle des traités. Cet événement revêt une importance capitale. Parce que c'est un événement de partage et en cela, cet événement épouse l'esprit de l'examen périodique universel qui se veut un exercice inclusif partagé par l'ensemble des acteurs sociaux. L'examen périodique universel est un mécanisme unique du Conseil des droits de l'homme ayant pour but d'améliorer la situation des droits de l'homme dans chacun des 193 États membres des Nations Unies. 42 États sont examinés par année lors de 3 sessions. Le Centre national de recherche en santé publique sera doté d'un nouveau siège. C'est le fruit de la coopération entre la République populaire de Chine et notre pays. La convention pour la construction de ce nouveau siège a été paraphée ce matin à Nouakchott, côté ministère de la Santé par M. Ahmed Salem Oulbouhedde, secrétaire général du ministère de la Santé, et le conseiller économique de l'ambassade de Chine à Nouakchott, son Excellence M. Chen Jing, compte rendu Emina Abdelaziz. L'enveloppe globale concernée est de l'ordre de 746 millions nouvelles ouguiyas. Le centre qui sera édifié comprendra plusieurs pavillons, dont une aile pour les bureaux de l'administration, une autre pour les laboratoires de diagnostic bactérien, virologique, parasitaire, mais aussi dans le domaine de l'hérédité et de la biologie moléculaire, du contrôle de la qualité, notamment de l'eau et des aliments, en plus de laboratoires de type P2 et P3 qui ont une capacité de traiter les agents pathogènes à haut risque tels que le virus de la fièvre hémorragique. Le secrétaire général du ministère de la Santé s'est réjoui par cette occasion pour la supervision de la signature entre les deux pays frères. Dans un mot prononcé, M. Ahmed Salem Oulbouhedde a dit que la cérémonie de signature de la convention en vertu de laquelle sera construit le nouveau siège du CNRSP est importante pour le département de la santé. Ainsi, poursuit-il, la Chine a accompagné dans toutes les étapes de son processus de mise en place depuis qu'il était un observatoire de surveillance et de contrôle des pandémies
jusqu'à l'heure actuelle où il est devenu une référence en matière de recherche en santé publique. Il a précisé que cette nouvelle réalisation dans le domaine de la santé s'inscrit dans le cadre des engagements du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, visant à améliorer et développer les services de santé et à les généraliser pour être à la portée des citoyens où qu'ils se trouvent. À son tour, le conseiller économique de l'ambassade de Chine en Mauritanie a exprimé sa reconnaissance pour le gouvernement mauritanien pour les efforts consentis en vue d'accomplir ce projet, soulignant au passage les relations excellentes de coopération qu'il y a son pays à la Mauritanie. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'économie et de l'industrie. Ici à Nouakchott, plus précisément à Sabra, les forces de police nationale ont mis la main sur un étranger qui se faisait passer pour un gynécologue et qui utilisait son domicile comme clinique. L'homme en question s'adonnait à des pratiques dangereuses. Compte rendu d'Abdullah Damaba. La sûreté et sécurité des habitants constituent une priorité pour les autorités sécuritaires, particulièrement la capitale, qui concentre un nombre important d'habitants. C'est dans ce cadre que les hommes du commissaire Mohamed Mahmoud Ould Sidi Mohamed du commissariat numéro 2 de Sabra sont parvenus à dénicher une clinique privée dont le tenant prodiguait illégalement des soins gynécologiques. Situé dans cette maison, le propriétaire est de nationalité togolaise, âgé de 50 ans. Le cabinet dont il disposait n'était pas agréé. Aucun indice ne laissait présager de la présence d'une clinique privée. En effet, à l'entrée de la maison, aucune plaquette ou écritel n'indiquait que ce lieu abritait un cabinet médical. Plusieurs familles habitaient dans cette maison et l'endroit où il officiait était situé dans une zone esselée de la maison. Ce dernier se faisait passer pour un gynécologue durant environ 10 ans. Il a pu, dans ce cadre, se procurer d'un cachet d'un médecin qui n'est plus de ce monde. Le commissaire Mohamed Mahmoud Ould Sidi Mohamed, commissaire du commissariat numéro 2 de Sabra, a affirmé qu'ils ont reçu des informations faisant état de la présence d'un cabinet médical à Sabra. Les hommes du commissariat, dit-il, ont mené des enquêtes. Ils sont à la fin tombés sur une clinique privée non identifiée. Dans la maison, dit le commissaire, où le faussaire officier, il n'y avait pas de plaquette pour indiquer l'existence de cette clinique. Ce dernier, dit-il, faisait accoucher des femmes et s'adonnait aussi à l'avortement. Dans le cadre de la protection et de la sûreté des populations, les citoyens doivent collaborer avec les services de sécurité pour garantir leur bien-être. Le commissaire a par ailleurs appelé les citoyens à collaborer avec la police et les informer de toute activité suspecte. Le sort du pseudo-gynécologue est désormais entre les mains de la police. La coordination de l'enseignement fondamental a annoncé hier à Nouakchott le lancement de ses activités sous le thème « Unifier les efforts pour améliorer les conditions du secteur ». S'exprimant pour l'occasion, le président de la coordination, M. Mohamed Ould Ali, a précisé que le lancement des activités de sa structure intervient dans le contexte marqué la supervision du démarrage de l'année scolaire par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Par ce geste, dit-il, le président de la République a démontré le grand intérêt qu'il accorde à l'enseignement en tant que pilier indispensable pour toute renaissance pérenne et réussie. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence des représentants du syndicat adhérant à la coordination et des responsables de l'enseignement fondamental. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République reçoit en audience les présidents des parlements des pays du G5 Sahel et le bureau exécutif du syndicat des journalistes mauritaniens. Le palais des congrès de Nouakchott accueille le démarrage des travaux de la première session du comité interparlementaire du G5 Sahel. Le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations parlementaires, en coopération avec le Royaume du Maroc, organise des ateliers pour former plus de 200 personnes aux travaux de céramique. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programmes sur le Mauritanien.
Parce que quand vous êtes en voyage, que vous vivez des moments inoubliables,